Angine. Coucou tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo matérielle. Donc en fait c'est une vidéo qu'une abonnée m'a demandé de réaliser. Donc dans cette vidéo je vais parler de tout le matériel que j'utilise moi pour réaliser mes créations en pâte polymère. Attention, tout dépend des sortes de créations que vous voulez réaliser. Pour moi c'est plus du kawaii, donc du coup ce que je vais vous montrer c'est ce que j'utilise pour le kawaii. Après il y a les perles en pâte polymère, la nourriture, enfin tout ça c'est différent du coup. Donc là c'est vraiment que pour mes créations à moi, le matériel que j'utilise pour mes créations à moi. Donc écoutez, c'est parti. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer les objets que j'utilise et le matériel que j'utilise. Tous les liens seront en barre d'infos, j'espère tout retrouver puisqu'il y a des choses que j'ai depuis un petit moment. Donc j'espère tout retrouver, mais tous les liens seront en barre d'infos. Un rouleau, je les prends pas forcément dans l'ordre. Donc le rouleau, je vais vous dire aussi par quoi vous pouvez le remplacer. Pendant des années, j'ai utilisé un tube de médicaments, vous savez, style Efferalgan, l'isopaïne, etc. Le tube était vide, je l'ai nettoyé, etc. Et ça faisait très bien l'affaire. Sauf que quand on veut faire une création un petit peu plus grande, en fait, vous savez, sur le côté, les bouchons sont crantés et en fait, ça me faisait des marques dans ma pâte. Donc j'ai investi dans un rouleau. Donc celui-ci, c'est un rouleau en inox. Il en existe aussi en acrylique, si je dis pas de bêtises. L'avantage de l'inox, c'est que ça ne tâche pas. L'acrylique, des fois, il me semble qu'il peut tacher. Mais enfin bref, ils sont très bien tous les deux. Moi, j'ai pris celui-ci, mais apparemment, les deux sont très bien. Ensuite, donc celui-ci, c'est un lot, je crois. Donc c'est une aiguille. Donc pour remplacer l'aiguille, vous pouvez très bien utiliser un cure-dent. C'est exactement pareil que pour le rouleau, j'en ai utilisé pendant des années. Ensuite, j'ai pris une aiguille, une épingle à tête, vous savez, les aiguilles à tête en couture. Et en fait, avec de la pâte Burke, en fait, j'ai fait un espèce de manche et je l'ai utilisé aussi pendant pas mal de temps. Puis après, j'ai investi dans une aiguille puisqu'il est vrai que en fait, la pâte Burke, au bout d'un moment, craque. Et du coup, ça me cassait à chaque fois mon aiguille, c'était très compliqué. Donc du coup, j'ai investi dans une aiguille. Ensuite, des outils indispensables, c'est des lames, tout simplement. Donc scalpel, lame de cutter. Il y a les lames exprès aussi qui existent. D'ailleurs, je pense que c'est un de mes prochains investissements puisqu'il y a deux poignées de chaque côté. Et du coup, moins de risque de se blesser que celle-ci. Donc là, c'est une lame de cutter que j'ai eue dans un magasin de bricolage, me semble-t-il. Le scalpel là en revanche, je ne sais plus où je l'ai eu, je crois que c'était dans un magasin de loisirs créatifs style Cultura, mais enfin bref, je vous mettrai les liens si je les retrouve en barre d'infos. Ensuite, les douting tools, donc en fait là il en existe plusieurs sortes. Il y a ceci, donc ceci, si je dis pas de bêtises, c'est de la marque Sculpey. Les boules sont très grosses, donc c'est très pratique pour enrouler. Donc le douting tool sert à quoi? À soit former des trous dans la pâte. Donc moi je m'en sers beaucoup pour les yeux. Il sert également à enrouler la pâte autour. Par exemple, quand je fais les bouches, je fais un petit boutin de pâte et que j'enroule autour de la boule de mon douting tool. Donc ceux-ci c'est plus pour le modelage puisqu'ils sont très gros. Et il y a encore des embouts à modeler de l'autre côté. Mais j'utilise également des plus petits, donc ceux-ci c'est plus pour la précision, donc c'est des douting tools de nail art si je dis pas de bêtises. Je dois pas être la seule à les utiliser pour la pâte polymère. Donc ceux-ci c'est vraiment pour faire les petits détails, donc par exemple les yeux, la peinture je la fais au douting tool, je trouve ça beaucoup plus pratique. Ensuite, donc ce n'est pas indispensable, mais je trouve ça très pratique, surtout quand on sculpte des personnages ou des animaux, ça peut être très pratique, même pour autre chose, hein. Moi je vous parle de ça puisque c'est ce que je fais le plus. C'est des petits pinceaux en silicone. Donc il y en a des plus gros, il y en a des plus petits. Forcément, plus les créations sont petites, plus les petits pinceaux sont nécessaires. Moi je les utilise pas tout le temps, mais quand j'en ai vraiment besoin, ils sont vraiment très pratiques. Ensuite, des pinceaux tout simplement, puisque pour la peinture de la création ou alors quand on veut mettre un coup de pastel sec, de paillettes, etc. Les pinceaux sont vernir tout simplement. Les pinceaux sont quand même très très utiles, donc des petits pinceaux, faites bien attention que les poils ne s'enlèvent pas. Par exemple, je sais que j'avais acheté des pinceaux, je ne sais plus où,
pour le vernis. Et lorsque je vernissais en fait ma création, les poils restaient sur le vernis. Comme le vernis c'est un peu épais et collant, surtout celui que j'utilise moi. Du coup, c'était vraiment pas pratique puisque ma création, au lieu d'être toute propre, finalement était pas terrible. J'utilise aussi des pastels secs. Donc les pastels secs, j'en ai acheté. Désolée pour le bruit que vous entendez, mais j'ai 3 chats et 2 chiens à la maison. Et là, quand ils me voient comme ça en train de filmer debout, ils n'ont pas l'habitude et du coup, ils sont un peu perturbés, donc ils sont tous autour de moi. Donc désolée pour les bruits que vous pouvez entendre. Donc oui, les pastels secs, j'ai acheté un lot entier et j'ai racheté à l'unité à Cultura, surtout l'ocre. Puisque l'ocre, dans mon petit paquet, il n'y en avait pas. Et la rose pour les joues. Ensuite, bon ça je ne vais pas vous le mettre en barre d'infos puisqu'on peut en trouver dans tous les magasins, c'est des lingettes pour nettoyer la plaque, pour nettoyer les mains entre les couleurs différentes de pâte. Donc écoutez, moi, il y en a qui se lavent les mains, moi je me lave les mains, mais en cours de création, plutôt que de me laver les mains à chaque fois que je change de pâte, j'utilise les lingettes, voilà. Et je fais attention de prendre un paquet qui se referme, vous voyez, avec le plastique. Puisque un coup j'en avais acheté qu'avec l'autocollant et elles ont séché très très vite alors que celles-là tiennent bien. Donc là pour celles-là elles viennent d'Action. De la colle, donc moi j'en ai plusieurs. Donc j'ai celle-ci, donc celle-ci me sert à coller par exemple en dessous mes supports bougies, ma feuille d'aluminium par exemple. Ou des petites choses. Et j'ai la super glue en gel qui est beaucoup plus costaud et la prise est beaucoup plus rapide, et celle-là j'utilise pour coller les morceaux de création ensemble, c'est-à-dire par exemple mon petit personnage sur mon support bougie, voilà. Mais la feuille d'aluminium par exemple je la colle avec celle-ci. Mais bon, de la colle, si vous voulez réaliser une création ou ne serait-ce que mettre, vous savez, un petit piton à vis pour pouvoir faire une création en porte-clés, c'est bien de l'assurer avec de la colle puisqu'il se peut que ça se déforme, ça se défasse, pardon. Donc la colle c'est quand même utile. Ensuite, le vernis, donc moi j'utilise le vernis triple gloss, pardon. Pourquoi? Puisque c'est un vernis qui fait un effet ultra brillant. Je pense que c'est le plus brillant de tous les vernis que j'ai testés. Alors au début j'utilisais la marque Fimo tout simplement, qui est aussi très bien. J'ai utilisé la marque Sculpey qui était pas mal non plus. Mais moi j'aime que mes créations soient très très brillantes. Par contre si vous n'aimez pas le super brillant et tout, ne prenez pas celui-ci puisqu'en plus celui-ci n'est pas donné. Donc il y a aussi le Fimo, le vernis Fimo qui marche très très bien. Ensuite, donc je vous ai dit tout est dans le désordre, donc ça c'est de la Fimo liquide. Alors ultra pratique pour coller 2 morceaux de création ensemble et les passer au four. Au moins on est sûr que c'est très 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 solide. Voilà, donc moi j'utilise celle-ci puisqu'elle est très bien. Après, si vous en avez testé d'autres, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, je serais curieuse de connaître les autres. Et pour terminer, un plat qui va au four. Donc moi j'utilise un plat en verre, tout simplement parce que le verre refroidit plus vite que du métal, désolé c'est mon chien. Et un morceau de papier sulfurisé à l'intérieur puisque l'aluminium, mes créations collent dessus, donc pour ne pas les faire brûler, je préfère le papier sulfurisé, mais il me semble que l'aluminium ça fonctionne aussi. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Je pense ne rien avoir oublié. J'espère que celle-ci vous aura été utile et on se retrouve vendredi 18h30 pour une prochaine vidéo. Allez, je vous laisse, bisous bisous.